partons du principe que les parents sont formidables. Et ils sont formidables surtout pour être bienveillants à l'égard de leurs jeunes. Alors moi, je dis souvent que les parents sont des éducateurs jusqu'à un certain âge. Autour de 12-13 ans, les parents doivent devenir des accompagnateurs de vie. Et ça, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué, notamment parce que quand un enfant naît, les parents ont des idéaux pour lui, notamment de réussite sociale le plus souvent, parce que c'est ça qu'on a appris. C'est ça qui nous a été transmis, que la réussite passe d'abord par la réussite professionnelle, sociale, etc. Ce qui est sans doute pas vrai. Et ensuite, il faut savoir se mettre un peu en retrait. C'est ça qui est compliqué sans doute aujourd'hui aujourd'hui, oui, sans doute plus qu'hier, parce que justement, comme je le disais, les choses étaient très prescrites hier. Donc le fait d'être moins prescrit, ça donne beaucoup de liberté. Et pour les parents, c'est aussi une source d'inquiétude, probablement, tous ces espaces de liberté. Mais il faut, et là c'est le rôle, au fond, que vous avez à faire, c'est de rassurer vos parents. Alors, il ne faut pas les rassurer en allant forcément dans la voie qu'ils veulent absolument que vous preniez. Mais enfin, en tout cas, il faut les rassurer sur cette question que vous n'êtes pas, comment dire cela ? Vous n'êtes pas inconséquent, pour dire les choses rapidement. C'est-à-dire que vous avez des aspirations que vous souhaitez mettre en place et que ça va conduire à ce que vous ayez une vie qui soit la plus épanouie possible. Et comme on le dit, et il faut vraiment s'en imprégner, l'argent ne fait pas le bonheur. Donc on peut trouver sa voie de différentes façons.